Eh, d'Ivoire, c'est quoi une animatrice? Tu veux parler d'une animatrice socioculturelle? Ouais, c'est ça là, celle qui joue au baby-foot à longueur de journée. Tu sais, celle qui est en mode hippie. Y a de l'idée, mais non. Attends, je t'explique. Tu vois, une animatrice socioculturelle travaille autour de certaines valeurs importantes, comme le respect, que ce soit de toi-même ou des personnes en général. Elle peut travailler avec n'importe qui et n'importe où, comme en institution, en centre de loisirs, en EMS, dans les musées ou dans le domaine de l'handicap. Son rôle est également de permettre à chacun de pouvoir développer ses compétences et de les aider à concrétiser leurs désirs. Un des principes de base de l'animation socioculturelle est que personne n'est obligé de venir dans les lieux qui s'y prêtent. C'est ce qu'on appelle la libre adhésion. En plus de cela, personne n'est obligé de participer aux différentes activités ou projets mis en place, et là, c'est de la libre participation. Ouais, ok, c'est joli ce que tu me dis, mais concrètement, ça amène à quoi? Je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes mieux le processus. Pour mettre en place un projet, l'animatrice socioculturelle a commencé à déterminer pour qui elle a travaillé et pourquoi elle est là. Dans cet exemple, un collectif lui a demandé de mettre en place un projet pour répondre à sa demande. On peut voir qu'ils ont eu l'occasion de collaborer et regarder ensemble leurs attentes. Ensemble, ils ont mis leur casquette de chercheurs. Ils ont donc pu analyser les contextes, les enjeux, les besoins se rapportant à leur mandataire afin de savoir quoi faire. En plus de ça, ils se sont créés un réseau car dans ce métier, il n'est pas possible de travailler seul. Ils ont donc appris à s'adresser auprès des personnes compétentes en cas de besoin. Tout cela leur a permis de comprendre comment intervenir. Une fois qu'ils ont compris ça, ils se sont mis à réfléchir. Quel mode adopter? Un modèle consommatoire? Un modèle participatif? Là derrière, il y a le sens de l'action qui change. En gros, c'est avec quelle intention ils mènent l'action. Le modèle consommatoire, c'est quand les personnes sont passives. Elles sont là pour participer simplement à la manifestation. C'est quand les animateurs proposent une activité sans impliquer les personnes. Tandis que le modèle participatif, à l'inverse, indique que les personnes sont impliquées dans le projet. Il cherche aussi à créer des lieux où la population peut s'exprimer librement. C'est ce qu'on appelle l'espace délibératif. Après avoir réussi à trouver le modèle qui leur convenait, on s'attaque à la recherche de l'action. Il a fallu trouver une activité qui permette de répondre au mandat tout en tenant compte du type d'action relevé. Là, ils ont dû faire preuve d'organisation. Trouver le lieu, la date et surtout les fonds. Parfois, ils ont dû démontrer que leurs activités ont vraiment du sens et justifier ce qu'ils font. C'est à ce moment-là qu'ils ont plutôt intérêt à être en relation avec les bonnes personnes. Après avoir imaginé la mise en place de l'activité, il faut convier la population à y participer en communiquant l'événement au plus grand nombre. Pour leur part, ils ont créé différents supports pour informer la population, comme un flyer, une affiche ou d'autres types de supports. Ils ont choisi une option assez efficace aussi, c'est le tout ménage. Tu vois, ça, c'est la partie du métier que tu ne vois pas. Regarde, là c'est la partie que tu peux voir. Ce moment permet de créer des liens avec la population. Ils sortent cette fois-ci leur casquette de technicien. Ils doivent veiller à tous les détails et être sûrs qu'à tout niveau, tout roule et rien ne manque. Grâce à leur organisation, ils sont toujours en alerte et capables d'improviser. Et là, c'est pas fini. Après avoir fait tout cela, ils doivent faire un bilan d'activité et une évaluation du projet dans sa globalité. Tout ça leur permet de justifier leurs actions auprès du mandataire. Ils vont également regarder plus loin en pensant aux différentes possibilités de suite au projet. Mais parfois, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a souvent des imprévus et obstacles. Parfois, il y a un manque de clarté dans le mandat, un manque de fonds, un manque de ressources humaines ou matérielles. Des fois, la météo ne convient pas. On peut aussi avoir un manque de temps et ou des problèmes de compréhension. Ils se remettent en question tout le temps pour vérifier le sens qu'ils mettent derrière leur action, leurs objectifs. En plus, ils travaillent toujours en collaboration avec des partenaires, ce qui force une adaptation, surtout au niveau temporel. Alors, t'as compris le métier d'une animatrice socioculturelle? Oui, je crois que j'ai compris. C'est le genre de personne qui porte tes compétences, et à partir de là, l'aventure commence.